Benjamin Pavard, l'international français évoluant au poste de latéral droit du côté de Bayern Munich, en figure toujours sur la liste de candidats au poste de latéral droit du club en Blaugrana pour la saison prochaine. Le club en catalan semble avoir enfin trouvé le joueur parfait pour prendre la succession de Sergio Busquets au poste de numéro 6 et le montant abyssal de la dette du club en catalan est révélé et pour être honnête, ça ne sent pas bien du tout pour le financement du club en catalan. Alors je vous dis bienvenue dans ton petit rendez-vous d'actualité Mercato du Barça. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Commençons tout de suite. Le FC Barcelone toujours à la recherche d'un latéral droit cet été. Et selon les dernières informations en provenance d'Allemagne, Benjamin Pavard, l'international français, figure toujours sur la liste des candidats pour ce poste. Le défenseur français, en fin de contrat l'été prochain, devrait quitter le club en munichois et le club en Blaugrana aimerait bien avoir ses services sur son côté droit, pour ce qu'a donc occupé Jules Koundé, un autre international français tout au long de la saison dernière. Il y a Chelsea, Liverpool et Manchester City qui sont aussi intéressés par les joueurs, mais puisque Chelsea et Liverpool ne disputeront pas la Champions League la saison prochaine, et le manque d'intérêt d'une équipe comme Manchester City dans ce dossier, ce qui jouera sans doute en faveur des Catalans dans les négociations sur ce dossier. Le club en Blaugrana semble avoir enfin trouvé le joueur parfait pour prendre la succession de Sergio Busquets au poste de numéro 6 la saison prochaine, en la personne Marcelo Brozovic, et le club catalan s'active et est déjà en négociation. La quête de nouveau numéro 6 a mené les dirigeants catalans sur la piste de Marcelo Brozovic. Cible inconnue du FC Barcelone, le milieu de terrain courant est le choix numéro 1 de Xavi Hernandez pour prendre la succession de Sergio Busquets au poste de numéro 6, compte tenu des moyens du club catalan en ce moment. Et selon le média catalan Sport, les dirigeants Blaugrana travaillent déjà sur ce dossier et sont en négociation avec l'Inter Milan pour parvenir à un accord pour un transfert. Et du côté du joueur, Marcelo Brozovic serait hyper intéressé par une arrivée au sein du club en Blaugrana mené par Xavi Hernandez en ce moment. Alors que certains médias annonçaient un possible échange avec Franck Kessié dans les viseurs de l'Inter Milan l'hiver dernier, le club en Blaugrana souhaiterait conserver l'international ivoirien. La négociation passe par un transfert pur et simple et l'offre en Blaugrana est d'environ 15 millions d'euros et le joueur signerait un contrat de 3 ans, précisant le média catalan Sport. Marcelo Brozovic est également en négociation avec une offre venue d'Arabie Saoudite, mais dans les rangs barcelonais, l'optimisme règne car ils sont sûrs que le joueur de 30 ans préférera le FC Barcelone au club en saoudien. Maintenant, c'est au FC Barcelone de convaincre l'Inter Milan qui s'intéresse à Franck Kessié, Eric Garcia ou encore Ferran Torres. Le FC Barcelone a reçu le faveur de la Liga pour signer Ilkay Gundogan sur un transfert gratuit. Le milieu de terrain en fin de contrat avec Manchester City et malgré la volonté de Pep Guardiola, le manager de Manchester City, de le garder au club, le joueur de 32 ans a accepté de rejoindre le FC Barcelone après que le club en Blaugrana a reçu l'autorisation de l'enregistrer en tant qu'un nouvel recrue. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Ilkay Gundogan a signé un contrat de 2 ans avec le Barça avec l'option d'une 3e année et une clause libératoire de 500 millions d'euros est inclue dans le contrat. Ilkay Gundogan aurait été en négociation avec le FC Barcelone pendant une longue période après avoir entamé les 6 derniers mois de son contrat avec Manchester City, mais les doutes s'étaient initialement manifestés quant à la capacité du club en Blaugrana de le recruter malgré sa confiance. Cependant, une visite médicale a déjà eu lieu et la transaction aurait été approuvée par la Liga. Joran Laporta, le président du club en Blaugrana, a également donné son accord lorsque le journaliste Josep Soldado l'a interrogé sur l'opération. Ilkay Gundogan a été la première recrue de Pep Guardiola à City lors de son arrivée en 2016 et l'ancien joueur du Borussia Dortmund a fait partie intégrante du succès de l'équipe depuis, marquant 60 buts en 304 matchs en toutes compétitions confondues. Ilkay Gundogan a remporté 14 trophées au cours de cette année passée au club, dont la première Ligue des Champions de l'histoire au début du mois qu'il a remporté en tant que capitaine de l'équipe et a marqué 2 fois pour remporter la finale de la FA Cup contre les rivaux de Manchester United. Alors que Pep Guardiola, le manager de Manchester City, était prêt à tout pour conserver son capitaine, Ilkay Gundogan semblait vouloir relever un nouveau défi après avoir poursuivi par le FC Barcelone pendant plusieurs années.
Le club en Blaugrana n'a pas réussi à améliorer la situation de sa dette depuis que le président Joran Laporta a pris le pouvoir pour la deuxième fois il y a plus de 2 ans en mars 2021. La Cadena Copé a couvert une conférence de presse donnée par le vice-président de l'économie, à savoir Edouard Roméo, qui a expliqué que la dette du club en catalan s'élevait à 1,35 milliard d'euros, soit le même montant qu'au moment de l'arrivée du président Joran Laporta au pouvoir en mars 2021. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la dette de 1,5 milliard d'euros contractée pour financer le projet Espaï-Bassa. Roméo a protesté en disant qu'ils avaient restructuré la dette sur une période de 10 ans et qu'ils avaient remis le club sur la bonne voie compte tenu de la situation critique dont ils ont hérité. Joran Laporta, le président du club en Blaugrana, ne manquerait pas d'affirmer qu'il est nécessaire de spéculer pour accumuler, ce qui était le motif des leviers économiques de l'été dernier. Il a révélé que la limite salariale avait été réduite de 708 millions à 528 millions et que 51 millions supplémentaires étaient liés au retour des joueurs prêtés que le club en barcelonais a l'intention de céder cet été, à savoir Clément Langlais, Samuel Umtiti, Alex Ancoyado, Gustavo Maia et Sergio Nodes. Roméo a continué à affirmer que le club avait hérité d'une facture colossale de 389 millions d'euros en salaire différé et en contrat hausse, l'héritage de l'ancien président Josep Bartomeu ayant repoussé les coûts à l'avenir. Sur ce moment, le Barça reste encore 70 millions à payer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo actualité Mercato du Barça. À présent, je sors une vidéo tous les jours dans laquelle je recouvre toutes les dernières actualités Mercato du Barça. Alors si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles Mercato du club en Blaugrana. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.